Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 20 avril 2021, il est 23 heures. Après un temps de prière, de méditation pour entendre la voix de Dieu, pour capter un message qui viendrait du Seigneur, j'ai été conduit à vous faire cette vidéo et à vous délivrer ce message avec des versets bibliques à l'appui, pour que vous compreniez ce que sont les œuvres de Dieu à l'heure actuelle, sans vous laisser tromper d'une quelconque manière par des esprits mensongers qui sont hélas également à l'intérieur des églises. Je vous invite premièrement à écouter mes vidéos précédentes de ces derniers jours, puisqu'elles sont tout à fait à propos. Nous restons éveillés et nous travaillons contre l'hypocrisie, car Dieu appelle non seulement l'Église, mais en réalité toute l'humanité à se tenir devant lui par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur lui-même a expliqué que nous devons lever la tête pour observer les signes des temps. Sachez que l'Évangile a maintenant été prêché dans toutes les nations. Ainsi, le Seigneur est prêt maintenant à se lever pour juger les nations qui ne se sont pas repenties de leurs péchés et de leurs iniquités. Ce soir, je voulais vous parler de ce fameux masque que nous portons tous. Je ne vais pas vous en parler à la manière des païens, mais je vais vous en parler à la manière d'un homme spirituel, car nous jugeons les choses de manière spirituelle. Et dans le prophétique, nous captons les messages et les œuvres de Dieu pour les crier sur les toits. Voici ce que le Seigneur a dit dans Luc chapitre 6, verset 45. « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Le Seigneur appelle toute l'humanité à observer ce qu'il y a dans le cœur. Que chacun puisse observer et s'examiner soi-même pour savoir ce qu'il y a dans le cœur. Car le cœur est un trésor. Mais Dieu voit deux choses. Il voit deux trésors. Deux catégories de personnes qui ont des trésors différents. La première catégorie concerne les hommes qui ont un bon trésor. La deuxième catégorie concerne les hommes qui ont un mauvais trésor dans leur cœur. Souvenez-vous que Dieu sonde les cœurs et les reins. Il voit et il juge ce qu'il y a dans les cœurs, avant même de juger les paroles. Mais Dieu dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qu'il y a dans le trésor dans le cœur que sortent les bonnes ou les mauvaises paroles. Et les bonnes et les mauvaises paroles ont un impact sur l'homme qui parle. Ainsi, dans Matthieu 15, il est écrit au verset 18, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Toutes ces mauvaises choses, c'est ce qui souille l'homme. C'est ce qui amène la malédiction de Dieu, c'est ce qui amène la destruction, le chaos, le jugement de Dieu, la colère de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans Matthieu 12, sur un ton colérique, verset 34, « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Le Seigneur insiste sur la méchanceté des hommes, leurs mauvaises œuvres, qui sortent de leur bouche, mais qui en vérité trouvent leur source dans leur cœur qui est mauvais, dans le cœur qui est mauvais. L'apôtre Jacques a également appuyé dans Jacques chapitre 3, verset 5. « De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. » Jacques dit bien au verset 6 que la langue est un feu qui souille tout le corps et qui enflamme le cours de la vie. Souvenez-vous que Dieu a promis à la fin des temps de juger la terre par le feu. Et le Seigneur a pour habitude de tirer la flèche dans le défaut de la cuirasse. Autrement dit, de frapper le péché par l'outil du péché. Puisque la langue est un feu, Dieu frappe les hommes par le feu. Puisqu'à la fin des temps,
Les hommes commettent toutes sortes d'iniquités, dont la source provient de la langue et dont la source provient encore plus du cœur, qui est mauvais. La langue, la langue, la langue. Dieu nous interpelle tous par rapport à la langue. Et nous voyons ça dans Proverbes chapitre 13, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Quelqu'un qui ouvre de grandes lèvres, c'est quelqu'un qui ne parle pas comme Dieu voudrait. C'est quelqu'un qui, par sa langue, cause le mal et se fait du mal à lui-même. Car le langage de l'homme doit être très surveillé. Une simple mauvaise parole peut conduire une âme en enfer, en absence de repentance. Il faut le savoir. Mais Dieu est bon. Avant d'envoyer les âmes en enfer, il envoie des réprimandes, il envoie des avertissements. Et souvent, il envoie des jugements sur la terre. Avant d'envoyer des âmes en enfer, il envoie des jugements sur la terre. Pour arrêter les hommes dans leur folie, il les châtie, de manière à ce que les hommes comprennent qu'ils font le mal et qu'ils prennent un chemin de perdition. Dans Job, chapitre 5, il est écrit au verset 16, « Et l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. » L'iniquité ferme la bouche. Quand Dieu intervient, il ferme la bouche. Il force la fermeture de la bouche. Tôt ou tard, tous ceux qui ont de grandes lèvres auront la bouche fermée. C'est ce que fait Dieu. Dans cette vie ici-bas ou dans l'autre. Au jugement après la mort, toute bouche sera fermée. La parole de Dieu est claire, toute bouche sera fermée. Nous le revoyons également dans le psaume 107, verset 42. Les hommes droits le voient et se réjouissent, mais toute iniquité ferme la bouche. Ne voyez-vous pas que maintenant le monde entier est forcé de fermer la bouche par le moyen d'un masque? Les païens tournent les regards vers l'État répressif, mais ceux qui sont nés de Dieu tournent les regards vers le ciel et voient l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi il est écrit « Les hommes droits le voient et se réjouissent, mais toute iniquité ferme la bouche ». Les enfants de Dieu ne se réjouissent pas de l'iniquité, mais ils se réjouissent que Dieu se lève pour fermer les bouches. Et pas seulement, car le but de Dieu à travers cette œuvre, c'est que l'humanité tout entière tourne les regards vers lui, et pas seulement les enfants de Dieu, qui sont rentrés dans son alliance par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 3, verset 19. Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, mais que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Autrement dit, l'œuvre de Dieu actuelle à travers le masque dans toute l'humanité, c'est de conduire l'humanité à reconnaître qu'elle est coupable devant Dieu. C'est pour ça qu'il a été instauré, ce masque. Ça vient de Dieu. Ne jugez pas selon l'homme, mais jugez selon l'Esprit de Dieu. Et à travers ce masque, Dieu ferme les bouches. Dieu contraint au silence, parce qu'il en a marre d'entendre n'importe quoi sortir des lèvres, sortir du cœur, qui est mauvais. C'est pourquoi Dieu dit « Silence, silence, tournez vos regards vers moi maintenant. Taisez-vous et écoutez mes paroles. » Proverbes chapitre 17, verset 28. L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Dieu appelle l'humanité à la sagesse et à l'intelligence, à se taire, pour l'écouter lui, qui parle du haut des cieux, qui envoie des avertissements et des réprimandes, non seulement à son peuple, mais à toute l'humanité, car ses jugements sont prêts à atteindre le monde entier maintenant. Tous ceux qui voient le Seigneur à l'heure actuelle, comme j'ai pu le voir, je vous en ai parlé il y a 4 ou 5 jours, où j'en ai fait une vidéo, après être sorti des larmes, où j'ai crié, j'ai dit faites attention, et j'ai exhorté les églises, et je continue de le faire. Dieu est prêt à se lever pour juger les nations. C'est le temps du silence, c'est le temps de la chambre pour se tourner vers Dieu et se repentir de tout son cœur. C'est le temps pour mettre une garde à notre bouche, en plus du masque, car même avec le masque, nous bronchons tous, nous gémissons tous, nous murmurons tous, d'une manière ou d'une autre, soit contre Dieu, soit contre les hommes, soit contre tous. On a parlé des mensonges, des calomnies, de la vulgarité, des insultes, des animosités, des querelles, des jalousies, des médisances, de vaines plaisanteries, toutes sortes de corruptions par le langage, qui conduisent à des mauvaises œuvres, à des mauvaises réactions, à des mauvais actes, de violence, de meurtre, à des séductions, à des adultères.
à toutes sortes de péchés et d'iniquités. Ne voyez-vous pas que le Seigneur, en temps de confinement, il ferme tout ce qui est lieu de péché et d'iniquité? L'humanité cherche à se divertir dans les discothèques, dans les soirées, à s'abreuver, dans les acceptables, dans les restaurants. La cupidité, le matériel, les magasins sont fermés. Tous les lieux de péché et d'iniquité sont fermés. Parce que Dieu force l'humanité, il l'entraîne en captivité dans les maisons. Il veut les enfermer dans les maisons, dans les chambres. Maintenant que l'évangile a été annoncé au monde entier, maintenant que chacune des nations quasiment peuvent recevoir la Bible, l'humanité entière est appelée à se retrouver devant Dieu par les Écritures dans la chambre, à prier et à se repentir sincèrement. Psaume 141, verset 3. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Voilà l'homme sage. C'est ainsi que les hommes sages se comportent. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables, avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Les restaurants sont fermés. Les acceptables, Dieu empêche ça aussi. Les actions coupables, les distractions, les amusements, les plaisanteries, les lieux de séduction. Tout le monde cherche à sortir, à se divertir. Les gens vont dans les rues pour manifester. Ils se dressent et se lèvent contre le pouvoir répressif, mais ils ne lèvent pas les yeux vers le ciel pour reconnaître qu'il y a un roi assis sur son trône et que tout vient de lui. C'est l'œuvre de Dieu. Mais les hommes sages, ils font l'inverse. C'est eux-mêmes qui demandent à Dieu de fermer leur bouche pour éviter qu'ils pêchent. C'est eux-mêmes qui demandent à Dieu de les empêcher d'aller avec ceux qui font le mal et de ne prendre aucune part à leurs œuvres et même à leurs festins. Et Dieu donne ses exhortations à son peuple également en temps d'apostasie. Il est question d'un peuple hypocrite qui honore Dieu de ses lèvres, mais qui l'honore pas par les actes de piété, de sainteté. La bouche aussi du peuple de Dieu, elle est bâillonnée. Jérémie 13, 17. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené captif. Qu'est-ce qui se passe? Croyez-vous que les églises dans les nations sont épargnées de cette captivité? Nous y sommes. Dieu nous a emmenés captifs avec les nations. Donc Dieu a quelque chose à dire à l'église. On a vu que le ministère de Tibé Joshua Emmanuel TV, un des ministères les plus observés dans le monde entier, à travers YouTube, ce compte a été suspendu. Captivité, privation. Et le peu de rassemblement de chrétiens qu'il y a, les chrétiens sont forcés et obligés de respecter les règles sanitaires de l'État répressif. La distanciation, les masques. Croyez-vous que c'est normal? Ça vient de Dieu. Le peuple est emmené captif. Mais le problème, et pourquoi j'ai pleuré il y a 4 ou 5 jours quand j'ai fait ma vidéo, je vous ai expliqué que je sentais la colère de Dieu, c'était tellement puissant que je pouvais pas m'empêcher de faire la vidéo en criant « Ah, il est orgueilleux ». Mais si seulement vous pouvez voir ce que je vois ou ce que je ressens, il n'y a pas d'orgueil. Croyez-vous que ça vient de moi, la façon dont je suis conduit à faire cette vidéo? C'est l'Esprit de Dieu qui crie, et qui pleure même. On l'a lu, c'est le temps d'écouter maintenant. Sinon, Job chapitre 12 verset 17, c'est ce que j'ai reçu à vous donner. Il emmène captifs les conseillers, il trouble la raison des juges. Il délie la ceinture des rois, il met une corde autour de leurs reins, il emmène captifs les sacrificateurs, il fait tomber les puissants. C'est nous ça, c'est le peuple de Dieu. Dieu est en train de dire qu'il a commencé son jugement sur le peuple de Dieu et sur les nations. Parce que la parole de Dieu s'est répandue sur les nations, ainsi Dieu juge toutes les nations. Et ce sont toutes les nations qui sont emmenées captifs, peuple de Dieu compris. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, croyez-vous que vous allez échapper au jugement de Dieu? Tous sont emmenés captifs, tous! Les conseillers, les juges, les rois, les sacrificateurs, les puissants du peuple de Dieu, les sages. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Et vous savez que selon les prophéties, le peuple de Dieu ne se repentira pas. Peu seront sauvés à la fin des temps, car peu se repentiront. Savez-vous que la plupart des personnes ne savent pas dans quoi est-ce qu'elles doivent se repentir? Parce qu'elles n'ont pas la révélation de leurs péchés, parce qu'elles ne cherchent pas à connaître leurs péchés devant Dieu. En temps d'apostasie, vous avez les esprits de mensonge dans les assemblées. Vous n'avez pas l'esprit prophétique qui vous révèle les péchés. Donc sans révélation, le peuple est sans frein. Il est conduit, emmené captif et prisonnier. Et on sait que ça va finir à l'abattoir et à la boucherie. Pour les plus vaillants, eux, oui, ils iront et ils finiront à la boucherie, parce qu'ils garderont Christ. Mais pour les autres, ils vont renier Christ.
Ils ne pourront pas aller jusqu'au bout, parce qu'il faut la force du Saint-Esprit pour ça. Si Jésus lui-même à Gethsémanée, il a dû prier le Père, il a dû être fortifié par un ange pour aller à la croix, à plus forte raison, ses disciples vont devoir prier le Père pour être fortifiés par des anges pour aller à la croix. Ah non, 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 on est enlevé avant, on ne verra pas l'Antéchrist. Ne croyez pas de tels mensonges. C'est le diable qui vous parle comme ça. Il ne vous dit pas la vérité. Il est le père du mensonge. L'apostasie a été annoncée. Dieu jugera l'apostasie par la captivité et par tous les signes qu'il a donnés, notamment dans Apocalypse, pour être plus précis. Pendant cette période de trouble, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ils resteront en Dieu, en Christ. Et ils iront jusqu'au bout, jusqu'à la croix, jusqu'au martyr. Car Dieu manifestera par le feu ce qu'est l'œuvre de chacun, ce qu'est le cœur de chacun. Et si Pierre a lâché prise, au moment où les ténèbres sont venues aller chercher Jésus, croyez aussi que ça ne sera pas si simple que ça, que de réussir cette épreuve finale. On ne peut pas dire comme ça facilement, « Seigneur, je mourrai avec toi. En vérité, je te le dis, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. » Il va y avoir une épuration finale. Je ne dis pas que personne sera sauvé, je dis que cette épreuve finale fera le tri. Bien évidemment, une quantité certaine ira au ciel, mais une autre quantité certaine descendra dans le séjour des morts. Et c'est pas parce que Jean a vu une grande foule dans le ciel lors de la grande tribulation que cette grande foule était constituée de milliards et de milliards de personnes. Qu'est-ce qu'une grande foule ? Il faut être objectif, on n'a pas le compte exact. À part les 144 000 juifs qui se convertiront à la fin, 144 000 sur toute l'humanité, ça fait un peu léger quand même. Et en ce qui concerne les chrétiens qui traverseront la grande tribulation, quel est le nombre de chrétiens de cette grande tribulation qui sera au ciel ? Ça, c'est une bonne question, qui restera toujours un mystère parce que c'est pas biblique, c'est pas expliqué, c'est pas dit, c'est pas donné exactement le chiffre précis du nombre de chrétiens morts pendant la grande tribulation. On sait juste, d'après le 5e sceau, qu'ils sont nombreux et qu'ils cherchent à être vengés. Mais le Seigneur leur dira, attendez encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de vos frères, des martyrs, qui doivent être mis à mort comme vous, jusqu'à ce que ce nombre soit complet. Donc Dieu seul le connaît, ce nombre. Mais je vous le dis, il sera peu, parce qu'il y a peu de personnes qui vont y aller à cette croix. Et ce sera que par la puissance du Saint-Esprit, ça. Donc, pour revenir à ce masque, Dieu est déjà en train de tester les cœurs avec le vaccin. Je suis sûr qu'il y en a qui se disent chrétiens et qui se sont déjà fait vacciner. C'est sûr. C'est un test. Ça veut dire que demain, vous allez accepter la bête. Et vous allez accepter son image. Ça marque. Quelqu'un dira, ah non mais c'est pas possible de se faire vacciner quand on est chrétien. C'est pas possible d'accepter la marque. Ne faites pas comme Pierre, qui a dit, Seigneur, j'irai partout où tu iras, je mourrai avec toi. Ne dites pas les choses trop vite. Ne soyez pas trop prétentieux. Car c'est le feu qui va éprouver ce qu'est le cœur de chacun, ce qu'est l'œuvre de chacun, ce qu'est l'amour de Dieu de chacun. Ce masque est une ombre, ce vaccin est une ombre. C'est une captivité de rien du tout, ça, comparé à ce qui va arriver demain, ce qui est devant nous. Ah, j'espère que ça va s'arrêter, qu'on va pouvoir sortir, retravailler, reprofiter de la vie, se faire du bien, se faire des soirées, etc., etc., etc. Malheur à la terre. Les gens veulent s'amuser, les gens veulent sortir. Même le peuple de Dieu n'a qu'une hâte, c'est de sortir. C'est de pouvoir faire des réunions tranquillement, etc., etc., ah, l'État est méchant. Ah, le diable est méchant. Ah, vraiment, il est méchant. Mais c'est Dieu qui œuvre. C'est Dieu. Dieu a un message. Derrière le diable, il y a un message. Quand le Seigneur va ouvrir les seaux, les trompettes, les coupes, il y a un message qui est donné derrière. C'est repentez-vous. Repentez-vous.